dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je ne reçois pas un architecte, un créateur ou un entrepreneur de la déco, mais Sophie Fontanelle. Écrivaine, critique de mode, influenceuse, pourrait-on dire aussi, parisienne. Ce que vous ne saviez pas forcément, c'est qu'elle adore chiner. Et c'est exactement de ça dont nous allons parler, notamment parce qu'elle s'est associée au site Le Bon Coin, qui fête cette année ses 15 ans, pour créer la cote du vintage. En gros, chaque mois, son top 20 des objets à chiner, mais je vais la laisser nous expliquer. Bonjour Sophie. Bonjour. Avant de parler de votre belle opération avec le Bon Coin, d'où vous vient cette passion de la Chine? Elle vient que dans ma famille, on était fauchés et on avait du goût. Enfin, je dis on. C'était mes parents, mes tantes, voilà. Et donc, il fallait bien trouver une solution. Donc, on chinait. C'était complètement dingue. Les trucs qui coûtaient une fortune, on les avait pour moins cher que tout ce qui était vendu dans les soi-disant pas cher, quoi. Donc, ça encourage à chiner. Alors, aujourd'hui, vous chinez beaucoup, vous chinez souvent? Alors là, pendant le confinement, évidemment, pendant tous ces temps qu'on a eu de confinement, il n'y avait plus vraiment les brocantes. Mais sinon, il y a tout le temps les brocantes à Paris. Et puis quand je vais dans un endroit, soit en province, soit dans un autre pays, tout de suite, je demande, est-ce qu'il y a un marché aux puces? Est-ce qu'il y a de la brocante, quoi? Et je suis la personne qui veut que quelqu'un ait une voiture pour l'emmener à la brocante, le matin tôt à 7h. C'est moi. Alors, qu'est-ce que vous chinez? Est-ce que vous cherchez une époque, un style, un type de produit, ou vous êtes ouverte à tout? Alors pendant longtemps, je chinais des vêtements. Ça aussi, ça faisait bizarre quand j'allais avec les gens aux puces, parce que, mettons à Paris, il y a un coin pour il y a un coin pour les habits, et puis il y a un coin pour les objets. Et moi, je voulais tout le temps aller aux habits. Alors voilà, ça faisait deux groupes. Les gens qui vous suivent aux habits, ils font la tête, quoi, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est aller regarder du mobilier. Maintenant, ça a changé. J'équilibre. Oh, s'il y a un petit tas de vêtements, j'y vais, hein. Mais j'ai tellement acheté de vêtements. Et en fait, les vêtements chinés, ils ne vieillissent pas. C'est ça qui est fou. C'est que s'ils ont tenu jusque-là, c'est qu'ils ne vieilliront pas. Et si vous les avez choisis, c'est que fondamentalement, ils vous correspondent, là. C'est ça, la Chine. Alors maintenant, je suis passée aux objets. Et je vais plutôt du côté du mobilier maintenant. Ah ouais. Vous passez combien de temps à chiner? C'est réglé en 20 minutes ou c'est le fruit d'une réflexion? Vous le voyez, vous revenez, vous y pensez? 20 minutes, c'est vraiment si j'y retourne le soir, parce que tout d'un coup, je me suis dit, tiens, il y a un truc que j'aurais dû prendre et je ne l'ai pas pris, je le prends en 20 minutes. Mais sinon, c'est pas 20 minutes, c'est 20 heures. Quand il y a les puces rue de Bretagne à la brocante, j'y vais tous les jours, du matin au soir. Je déjeune là-bas. Je sais pas, je peux regarder pendant des heures les choses, discuter avec les gens. J'adore aussi ça, l'échange qu'il y a avec les gens. À Hyères, quand je vais au festival de Hyères, il y a toujours un petit charter où je loue une mobilette ou je sais pas quoi. Enfin, j'emmène toujours plein de gens. On est tous à vélo. On fait comme on peut, mais on va aux puces et j'y reste des heures. En fait, c'est tout ça, ça vient c'est une quête. Donc je vois pas comment on peut faire ça en 20 minutes. Ouais. C'est profond comme quête, hein, je veux dire, de chercher des choses. Exactement comme sur Le Bon Coin, j'y passe des heures. D'ailleurs même, faudrait que j'arrête parce que j'y passe des heures tous les soirs pendant 10 heures. Regardez Loulou 76, il a ça. Kiki Geronimo, il a ça. Mais ça, en ligne, ça peut être des achats qui se font en 20 minutes, non? Non, parce qu'il faut chercher. Mettons, vous cherchez... en ce moment, je cherche des étagères en rotin. Bon, alors, une fois que vous avez trouvé l'étagère, d'abord ça se trouve pas comme ça. Les gens, ils ont pas pensé à mettre étagère en rotin, en fait. Ils ont mis bibliothèque. Donc, vous trouvez pas. Donc, il faut chercher, donc il faut aller regarder. Et puis, parfois, ils mettent paille, étagère en paille, parce qu'ils savent pas. Et c'est ça que j'adore, d'ailleurs. C'est que c'est pas un monde de spécialistes. Il y en a des spécialistes. Mais alors, évidemment, ceux-là, ils mettent étagère en rotin tout de suite, et il y a tout de suite le prix qui va avec. Mais sinon, il faut chercher c'est un monde de la simplicité.
et de gens qui veulent se débarrasser de quelque chose. C'est beau, mais simplement, ils savent pas dire, en fait, ce que c'est leur objet. Et quand vous demandez les mesures, ou une photo, ça c'est croulant, quand vous demandez une photo, vous recevez une photo dans le noir, il n'y a qu'un bout du meuble, enfin, et puis vous vous rendez compte que les gens n'ont pas un téléphone qui fait des photos, enfin, c'est un monde, c'est un autre monde, et c'est vachement intéressant, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Alors là, vous avez donc une OP avec le Bon Coin. Comment vous avez réagi quand ils vous ont demandé ? En fait, c'est un peu moi. C'est un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui voyait que je chinais et qui m'a dit, mais tu devrais chiner pour des gens, en fait. Tu devrais le faire. Je dis oui, mais je lui dis, mais tu sais, moi, je chine vraiment pas cher, etc. Elle me dit, mais non, mais tu devrais aller avec les gens du Bon Coin, tu devrais les voir. Et elle a organisé, c'est ça, elle a organisé un rendez-vous. On s'est vus. Et le jour où on s'est vus, j'ai raconté ma passion et j'étais face à des gens qui ont tout de suite compris, tout de suite adoré l'idée de raconter ces achats qui ne coûtent pas cher et qui quand même, c'est pas parce qu'ils ces achats ne vous dépannent pas, ils viennent remplir un désir esthétique. C'est pas, j'ai aucun mépris pour Toto Solde, mais c'est pas Toto Solde. C'est vraiment, moi-même Toto Solde, à l'époque où ça existait, j'y allais avec un désir esthétique. Mais c'est vraiment fait pour être beau, quoi. C'est un désir de beauté. Alors, ils ont adoré l'idée. Alors, comment vous avez créé cette cote du vintage ? Je me suis dit que ça n'est pas un grand bazar, en fait. C'est pas vrai que un tapis de bain, c'est un truc que tout le monde veut en ce moment. Surtout vintage, on est d'accord. Donc, pour que les gens veuillent... On va pas prendre un tapis de bain, on va dire un tapis... Vous savez, ces tapis paillassons qu'on fait dans le sud, au Portugal, etc., qui sont faits avec des ronds qui agglomérés comme ça. Bon, c'est pas tout le monde qui veut ça. Moi, je sais que à la rentrée, je vais en parler de ça parce que je pense que c'est un vrai truc à se chiner. Mais et pour se faire des têtes de lit. Alors, il se trouve que j'ai déjà acheté une tête de lit au Bon Coin, donc maintenant je suis coincée. Il faudrait que maintenant que je rajoute un lit, il va falloir que le Bon Coin m'achète un appartement avec plusieurs pièces. Enfin, mais ça, c'est mon œil, parce que je travaille dans la mode, parce que je connais bien quand même la déco. Donc c'est mon œil qui fait que j'ai compris, je devine en fait en le voyant, l'utilité que je peux avoir d'un tel objet. Et en quoi est-ce qu'il est dans l'air du temps ? Mais l'air du temps, il est fait aussi de la manière dont les gens s'habillent, de la manière dont les gens mangent, de ce qu'on a dans la tête, de qu'est-ce qu'il y avait comme actualité avant. Donc tout ça, ça fait qu'il y a des gens qui ont un petit don pour renifler l'air du temps. Et tout d'un coup, vous vous dites, ces tapis-là, en fait, c'est intéressant. Et vous savez, c'est maintenant que je le remarque, mais je me souviens qu'il y a 1 an, j'étais au Puce à Paul-Bert-Serpette, et il y avait un stand où il avait tout son stand décoré comme des toiles au mur de ces tapis, qui étaient là carrément en paille. C'était vendu, je me souviens à peu près, 700 €. Et je regardais ça, et je trouvais ça très très cher, mais en fait, c'était pas cher parce que c'était des trucs anciens. Et le monsieur m'a dit, il dit, vous savez, je sais pas pourquoi je les sens bien, ces trucs-là. Et il avait raison, c'était son métier, il savait. Oui, voilà, maintenant ça revient. Ouais. Comment, parce que vous êtes justement passionné de vintage, mais vous dites, vous travaillez dans la mode, vous êtes aussi une grande prescriptrice. Comment on fait vivre les tendances avec le vintage, le futur avec le passé ? Alors, ça a toujours existé, ce lien dans la mode entre le vintage et le présent, et l'avenir, pas le présent, et l'avenir. Quand Yves Saint Laurent il fait sa saharienne, il s'inspire de vêtements du passé, quoi. Quand Chanel elle fait sa veste à galons, elle s'inspire d'une veste d'officier. Donc tout le monde s'inspire de ça. On va dire que c'était pas vintage, c'était le passé. Le vintage, ça vient vraiment avec Annie Hall, par exemple, ou ce film qui va créer une mode mondiale. Parce que vraiment, la manière dont s'habille Diane Keaton va influer sur le monde entier. Ils n'ont pas de sous quand ils font le film et elle va aux puces. Et elle se chine des trucs. Et elle prend un pantalon trop grand d'homme et elle prend un gilet d'homme et puis elle se trouve un chapeau. Et ça va être, pour moi, c'est le début de l'amour du vintage. Évidemment qu'il y en avait eu un... je ne sais pas quand c'est, il faut regarder Annie Hall, c'est un peu après les années 70, non, je voudrais regarder. Mais les années 70, c'est le moment... donc, pour moi, la manière dont ça devient noble, c'est avec Annie Hall. Mais c'est vraiment les années 70. Annie Hall, c'est la face... ça entérine au cinéma un style vestimentaire qui est porté depuis quelques années
par les années 70, parce que les gens des années 70, ils voulaient changer complètement leur manière de s'habiller. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Et donc, ça correspondait plus. Donc, ils allaient chiner des choses et ils les transformaient. Mais les hippies, ils prenaient des choses, il y avait tellement rien qui correspondait qu'ils se le tissaient eux-mêmes. Alors que Annie Hall, elle va s'acheter des choses qui existent déjà depuis très longtemps. Un costume des années 30, enfin ce genre de choses. Et pour moi, ce film est très important. Et elle est très importante là-dedans. Elle en parle très bien d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir un coup d'avance en chinant ? Alors, vous pouvez avoir un coup d'avance en chinant, vous pouvez avoir un coup de retard. Parce que moi, j'emmène des gens chiner et je vois qu'il faut savoir chiner. Si on prend les vêtements, après on peut faire les objets, mais si on prend les vêtements, y a eu une époque où on se chinait des grandes chemises écossaises. On adorait ça. On se chinait des survêtements des années 80. Là, c'était toute l'époque. Plus c'était en nylon, des vieux trucs Adidas, etc. On adorait ça. Maintenant, moi, quand je chine, je prends des très très grands costumes d'hommes que vraiment personne regarde, enfin personne regarde, sauf ceux qui ont déjà compris comme moi, parce qu'ils ont senti le truc. Je prends des grands costumes d'hommes immenses, mais immenses, et moi après je vais rajouter des pinces aux pantalons. Je vais les rajouter tout simplement, je vais pas faire refaire, hein. Je vais faire un pli, je vais rajouter des pinces, et la veste, je vais trouver un moyen, je vais la laisser très très grande, mais je vais trouver un moyen de la boutonner différemment, c'est tout. Et ça aboutit au show haute couture Balenciaga qui sait faire ça, mais ça fait des mois qu'on le sent avec des amis à moi, parce qu'en fait Balenciaga ça fait longtemps déjà qu'ils amènent ça. Ça c'est en vêtements. En déco, en déco il y a des choses qui arrivent. Le rotin, je pense on est déjà en fin de rotin si je puis dire, mais on commence à arriver au rotin travaillé, qui est beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile à trouver. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit juste un petit cadre en rotin, c'est du rotin qui est marketé comme ça. Gabriella Crespi, elle s'appelait la femme qui savait très bien faire ça, qui est iconique. Mais voilà, un miroir avec du rotin marketé autour. Ça, si vous trouvez ça, vous êtes bon. Hein. Je vais essayer de m'en trouver un sur le Bon Coin, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Alors justement, j'en reviens à cette top list, comment vous avez choisi chaque objet ? C'était comme une évidence ou vous avez dû vous creuser un peu la tête ? Ah non, je me creuse jamais la tête. Je me creuse la tête après, parce qu'en fait, il faut tenir sur la durée. Enfin, voilà, c'est toujours difficile de garder un niveau. Mais non, j'ai demandé autour de moi, et les amis autour de moi qui me disaient ce qu'elles pensaient chiner, ça allait pas. Parce qu'en fait, elle me disait que chiner des choses sont très chères. Donc, elle disait, oui, on a envie d'une chaise Charlotte Perriand. On a envie, oui, on a tous envie d'une chaise Charlotte Perriand. Enfin, pour ceux qui connaissent Charlotte Perriand, dès qu'on connaît Charlotte Perriand, on a envie d'une chaise Charlotte Perriand, un siège IMSS, oui, évidemment. Mais il me donnait des trucs trop chers. Donc, moi, je me suis dit, je vais pas écouter ça. Je vais fermer les yeux, je vais écouter que ce qu'il y a sous mes paupières. Et c'est comme ça que je me suis dit déjà, on va pas aller tout de suite sur des gros objets. On va aller sur des petites choses. Ce qui a eu le plus de succès, et c'est normal, c'est normal en fait, c'est un plat Villeroy et Boch d'un modèle de vaisselle s'appelle Acapulco. Et il se trouve que ce modèle de vaisselle qui reprend un peu des motifs de jungle, un peu d'Acapulco, c'est très très coloré, c'est sublime. Ce truc-là, il se trouve qu'il y en a plein. Parce qu'en fait, dans les années 70, c'était la vaisselle, il n'y avait pas Ikea, tout ça. Enfin, pas 70, peut-être, je ne sais pas quelle année. Tout le monde voulait ça. Puis après, vous aviez vu vos parents avec ça, vous n'en vouliez plus. Et c'était à la cave, et en plus, c'était incassable. Enfin, moi, j'ai réussi à en casser une hier, mais vraiment, normalement, c'est incassable. Et les gens, ils ne pouvaient plus supporter ça. On voulait de la vaisselle blanche, on voulait de la vaisselle noire, on voulait des vaisselles carrées. J'ai toujours détesté ça, mais enfin, il y a des gens qui ont voulu des vaisselles carrées pour aller avec les verrines. Tout ce que je déteste, mais les gens n'ont plus voulu de cette vaisselle Acapulco. Un peu comme les choses de Valoris, là, de Biot, là, les choses comme ça. Je me souviens, nous, on faisait des locations dans le sud. Ma mère, elle planquait tous ces trucs qu'on te jugeait ignobles, quoi. Toutes ces espèces de bros. Maintenant, mais si vous avez la chance de trouver ça, si vous avez la chance de trouver, ça aussi, je voudrais chiner au Bon Coin, de la céramique qui imite le bois, oh là là, mais c'est le Graal. À Paul Bert Serpette, c'est vendu des fortunes. Mais vraiment, vous le vomissiez, quoi. Et Valoris, Acapulco, on n'en voulait pas.
Et maintenant, tout le monde veut de la vaisselle Acapulco. Pourquoi je le sais ? Je sais pas. Je pense que c'est ma culture générale, en fait, qui m'amène c'est tout. C'est à la fois que je lis, ça fait pompeux, et je vous jure que j'ai mis 1 an et demi à le lire, donc il n'y a pas de quoi se vanter, mais je lis en ce moment le journal de Delacroix. Un jour, quelqu'un m'a dit, il faut le lire. Je me suis dit, je vais le lire. C'est très long à lire. Mais vous lisez ça, ça vous met des choses dans la tête, ça vous met des idées esthétiques. Après, vous allez vous regardez un film, et pas que les films, pas que Netflix, vous voyez, vous regardez un truc, il y a un peu de Alston qui passe, et en même temps, vous lisez des poèmes, un poème de Desnos, puis en même temps, vous écoutez une chanson de Hervé. Enfin, tout ça, ça finit, vous regardez une collection de Gucci, tout ça, ça se mélange, et vous savez quoi trouver comme petite cuillère. Alors là, le top 3 du moment, on enregistre, on est au mois de juillet, donc peut-être qu'en septembre, il aura sûrement évolué. En premier, ce sont les coquetiers d'hôtel. Comment ça se justifie ? Bah déjà, on va pas sur le Bon Coin, et puis tout d'un coup, il y a les coquetiers qui passent par hasard par là. C'est pas FIP, ça vient pas en chantant bonjour, je suis un coquetier. On arrive, c'est vraiment, on comprend qu'il va falloir chercher. Il n'y a rien qui attire l'œil, je trouve, moi, à part des choses où le Bon Coin veut que vous alliez parce que c'est du service sur des onglets, on va dire. Mais sinon, il faut chercher. Et donc les coquetiers, c'est venu de quoi ? C'est que je me fais des œufs à la coque dans un coquetier ignoble. Parce que les fonctionnels, en fait. Et l'autre fois, j'étais dans une très, très grande brasserie quand on recommençait à sortir à Paris, et je demande des œufs à la coque avec des mouillettes. Et je vois arriver ça dans un petit coquetier en argent ou argenté. Et je me suis dit, mais c'est royal, en fait. C'est-à-dire que ça met de la majesté. Déjà, c'est majestueux, je trouve, de manger un œuf à la coque. Non, c'est sophistiqué quand même. La mouillette, il faut qu'elle soit grillée, tout ça. Il faut qu'elle soit un peu beurrée. Bon. Et du coup, je suis rentrée et j'ai cherché des coquetiers. Il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait. Mais ma joie. Du coup, j'ai reçu les coquetiers, un point relais. Je suis allée chercher mes coquetiers. Ensuite, je suis allée m'acheter des œufs, une baguette, moi qui ne mange pas de pain. Non, mais c'est croulant, quoi. Et je me suis fait une brioche. Alors, quand j'ai fait la photo, c'est ça qui est drôle, j'avais déjà 2 fois mangé des œufs. Dedans, il n'y avait plus les mouillettes, il n'y avait plus que la brioche. Il y a quelqu'un qui m'a dit, elle est très très grosse, votre mouillette. Mais voilà, c'est vraiment pas cher, quoi. Je ne sais plus combien j'ai payé ça. Et quel plaisir vous faites. Maintenant, il faut que j'en achète d'autres, parce que quand les gens vont venir dîner chez moi, maintenant, je vais leur faire des œufs à la coque. Ça va les calmer. Le deuxième, c'est un coussin au canevas. Oui, au point de croix. Alors, j'ai cherché... Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'il y a une marque américaine qui s'appelle Baudet. Ils ont gagné le LVMH Prize, donc un prestigieux prix de création. La fille, toute seule, elle a monté, pas un empire du tout, mais quand même une société qui marche. Enfin, ça marche, ça a une cote extraordinaire. Elle récupère des dessus de lit, des choses comme ça, et elle fait des vêtements dedans. Mais c'est fait... C'est sublime, en fait. Sublime. Donc, c'est très, 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 très cher. Tout le monde s'arrache ça. Et elle récupère des choses au point de croix. Donc, je suis allée regarder point de croix. Et je suis tombée sur ce petit coussin. Je me souviens d'avoir envoyé la photo à une amie qui m'a dit « c'est ignoble ». Moi, je trouve pas. Moi, je pense que le point de croix, on peut même se le mettre sur les murs. J'avais vu en Grèce, à Hydra, où j'étais en vacances l'année dernière, il y avait une petite boutique, c'est des tout jeunes qui se sont installés dans une petite boutique. En fait, une boutique de produits artisanaux, mais ils ont un tel goût. Leur truc, c'est un Colette, quoi. C'est magnifique. Tout simple. Et au mur, ils ont des tableaux au point de croix. Ah, ils veulent pas les vendre, mais sublime tableau au point de croix. Donc je me suis dit, tiens, le point de croix, c'est... je trouve que ça correspond bien à l'époque. C'est d'abord, là, on récupère quelque chose qui était... Donc c'est vraiment... On le fashion cycling, je sais pas comment on peut dire. Et puis, c'est tellement de travail. La personne qui a fait ça, il a passé un temps fou. Donc je trouve ça beau de reprendre ça, de leur donner une deuxième vie. Et en troisième, ce sont des sets de table. Ah oui, alors le set de table, je fais partie des gens qui ont détesté ça. C'est-à-dire que vous m'auriez parlé de set de table, j'aurais vraiment
vomi des crapauds, quoi, tellement je trouvais ça pas du tout le truc qu'il fallait avoir. Quand j'allais chez des gens, qu'il y avait un set de table, j'avais une petite sensation d'inconfort, surtout s'il était en plastique. Et puis, j'achète de très jolies nappes. Ça aussi, je pense que je vais en chiner cet hiver. Et ça me fait mal au cœur parce qu'en fait, les gens étant habitués à ce que ce soit pas si précieux, la table, c'est dégueulasse, quoi, en fait. Du coup, maintenant, moi, j'ai acheté des trucs pour poser les couteaux. Je m'équipe pour que ça salisse moins la nappe. Ah, je la lave quand même après, mais au moins que la tache, elle parte. Là, j'ai une tache de vin sur une nappe précieuse, mais quelqu'un qui s'en foutait complètement. Et donc, je mets des sets de table. Alors, c'est drôle parce que y a des splendeurs. Là, ceux que j'ai chinés, ils sont bleus, comme du Wedgwood, là, une espèce de bleu anglais, une espèce de bleu ciel un peu foncé, et gancés de blanc. Ils sont petits, donc j'ai un peu peur quand même par rapport à la tache de vin. Je pense que je vais napper entièrement ma nappe de set de table. J'aime bien aussi mélanger, mettre plein de choses sur la nappe. C'est important là, que la table soit belle, mais tellement important. Mon frère vit en Normandie, et je vais très souvent chez lui, et je l'oblige, il ne veut pas mettre la nappe quand on est tous les deux. Je l'oblige, je lui ai dit, mais je veux dresser la table. Et je l'oblige à acheter des beaux couverts, surtout maintenant que je peux chiner sur le bon coin, je ne veux pas me gêner. Mais lui, il aime bien quand même ressortir ses couverts qui se lavent facilement. Je dis, mais on s'en fiche que ça ne se lave pas facilement. D'abord, l'argent, ça se lave facilement. Et au contraire, il faut le laver souvent. Alors, quels sont les objets que vous allez intégrer en septembre ? Je vais intégrer, justement, puisqu'on parlait d'argent, je cherchais des petites cuillères un jour en argent, parce que j'en avais plus. Je sais pas, j'ai l'impression que je les jette avec le yaourt, en fait. Je sais pas, j'ai un problème. Ça disparaît. Et donc, je me suis dit, je vais en chiner. Et tout d'un coup, je tombe par hasard sur quelqu'un qui avait, évidemment qu'il avait mis une petite cuillère argent, mais sauf que elles étaient bizarres, ces petites cuillères. Du coup, elles avaient un manche très très fin, tout droit, et puis l'endroit de l'arche de la cuillère était tout rond. Un peu comme une cuillère, mais tout rond. Une sphère. Alors du coup, je suis allée regarder sorte de cuillère, et j'ai vu que c'était des cuillères à sorbet. C'est tellement joli. Et donc j'ai acheté ça. C'est sublime. Alors, c'est extraordinaire de manger le yaourt là-dedans, par exemple. Ça change le goût du yaourt. Et puis, il y a plus ce côté où il faut enfoncer ses lèvres pour avoir le fond de la cuillère. Ça ne déborde pas. C'est vraiment... c'est extrêmement joli. De toute manière, maintenant, il n'y a plus que ça. Chez moi, il n'y a plus que des cuillères à sorbet. Et il y a aussi un dessus de lit. Ah, ça, c'est très difficile à trouver, le dessus de lit. Mais vraiment, parce qu'en fait, depuis que les gens ont des couettes, ils considèrent que la housse de couette, ça sert de dessus de lit. Mais moi, je fais partie des gens qui adorent le drap et la couverture. Et d'ailleurs, je pense que la couverture serait aussi la bonne couverture en Shetland, est un bon truc à chiner. Et je m'attellerai à ça à un moment donné. Parce que évidemment, la couette, c'est facile. Et puis, on est content. Mais ça fait pas un joli lit, en fait, une couette. Ça fait un lit... si on voulait dire, pour que ce soit sublime, il faut que ce soit tout blanc. Et puis, ça fait un peu comme un mur en Grèce, peint à la chaux, quoi. Ça fait une grosse meringue. Une pavlova, quoi. Ça, c'est beau. Mais sinon, je trouve pas ça très beau. C'est beaucoup plus joli d'avoir un dessus de lit. D'ailleurs, moi qui fais des photos chez moi, souvent devant mon miroir, on voit toujours mon lit derrière. Les gens disent, mais votre lit, il est incroyablement fait, mais parce qu'il y a un drap et des couvertures. Du coup, il me fallait un dessus de lit. Mais j'ai galéré. Il y en a des jolis en piqué blanc. Et c'est ceux que Mon Coin, je pense, va faire remonter, parce que c'est ce qu'on trouve le plus facilement. Ça, c'est beau. Ça fait comme si on était en vacances toute l'année. Et il y en a des très beaux au crochet, mais il faut être un peu plus audacieux. Et c'est très, très, très joli. Et les gens qui ont un dessus de lit au crochet, ils vous donneraient de l'argent pour que vous le preniez, quoi. Tellement ils peuvent pas le supporter. Tellement ils ont l'impression que ça connote socialement. Parce que bien souvent, ce qui fait qu'on veut se débarrasser de quelque chose, c'est qu'on a l'impression que c'est un truc de pauvre. Et après, il y a des gens qui vont vous dire que quand vous le prenez, c'est parce que vous êtes snob, que vous, au lieu de vous acheter un truc de riche, alors que vous avez de l'argent, je suis pas milliardaire, mais j'ai les moyens de m'acheter un dessus de lit si je voulais, peut-être cher, mais donc vous passez pour snob. Mais moi, je trouve qu'il y a un pont
qui se fait, c'est que ce truc bobo, moi je suis pas bobo, je suis plutôt bourgeoise, hein, plutôt même grande bourgeoise. Mais quand même, il y a un côté bobo à aller acheter un tissu au crochet. Et ce que je trouve génial, c'est que vous êtes en train de dire, il a de la valeur ton tissu. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit, c'est horrible que vous travaillez pour Le Bon Coin parce que les gens vont monter leur prix. Mais non, parce que je crois qu'ils soupçonnent même pas à quel point les gens qui vendent, ils savent à qui je suis, quoi. En parlant de prix, est-ce que vous êtes prête à débourser un peu ou parce que c'est de la Chine, de toute façon, vous cherchez uniquement du petit prix ? Moi, j'ai une vision très particulière de ça. C'est que, bien sûr, j'aime bien quand c'est pas cher. Mais j'ai des amis, qui d'ailleurs ont le même niveau de vie que moi, qui veulent que ce soit toujours encore moins cher. Donc, qui négocient. C'est pas si facile de négocier sur Le Bon Coin. Je vais vous dire. C'est pas si facile, je trouve. Parce que moi qui, de temps en temps, ai trouvé... au début, machinalement, j'ai dit, proposer un prix, je descendais. Et en fait, les gens, on les humilie. Parce qu'en fait, c'est pas cher. Donc, quand vous descendez le prix, déjà, ils savent pas trop quel est le prix, mais ils ont l'impression que vous essayez de les avoir. Donc, moi, normalement, je marchande pas. Au début, je l'ai fait comme ça, je sais pas, par négligence. Mais surtout, je trouve que... moi, je fais partie des gens, je pense que c'est une honte de marchander ce qui n'est pas cher. Ce que vous ne trouvez pas cher, le marchander, ça va pas. Je trouve que c'est honteux. Si vous avez le sentiment qu'on se fout de votre gueule, ça peut arriver. Vous voyez, je passe demain dans une brocante, il y a des coquetiers en argent, j'en ai déjà acheté, je sais combien ça vaut. Je dis combien, la personne me dit 70 les deux. Soit je vais passer mon chemin, mais parce que par exemple moi j'ai payé 15 € donc sur Le Bon Coin, soit je vais passer mon chemin, et puis si mettons j'ai payé 50, les autres, je vais dire oh écoutez ils sont un peu chers, je dis vous voulez pas me les descendre, mais il y a des gens mais je vais jamais marchander si je sais pas qu'il y a une excellente raison pour le faire. Est-ce que vous regrettez parfois des achats, parce que du coup on peut avoir un achat un peu compulsif du fait que ce soit pas trop cher? Oui, mais c'est pas grave, c'est pas cher. En fait, c'est pas grave de regretter. Votre erreur. Qu'est-ce que j'aurais pu acheter que j'ai regretté ? Pour l'instant, au Bon Coin, j'ai rien regretté. Mais mes regrets avec Le Bon Coin, c'est pas des choses que j'ai achetées parce que vraiment, si c'est pas cher, vous pouvez le donner à quelqu'un parce que de toute manière, ça sera joli et c'est juste que ça correspond pas, ça va pas chez vous. Moi, c'est de la déco que je chine pour Le Bon Coin. Mais en général, j'ai plutôt regretté que je rate des choses. L'autre jour, j'ai vu des chaises, 4 chaises. 70 €, 4 chaises en bois scandinaves. Non, pas scandinave. J'ai cru que c'était scandinave, mais c'est une marque française. Des chaises design, mais sublime. Et je dis à la fille, voilà, j'aimerais bien. Et puis elle tarde à me répondre. Elle me dit, écoutez, voilà, je viens de dire oui à quelqu'un qui passe les chercher tout à l'heure. Alors évidemment, là, j'ai essayé j'ai pas marchandé, mais j'ai dit, vous savez, je travaille pour Le Bon Coin. C'est pour les poster, etc. J'ai essayé de la. Et elle m'a répondu, ah, c'est vous, parce qu'alors elle me connaissait. Ça se passait après. Elle me dit, c'est vous, c'est complètement dingue de communiquer avec vous comme ça. Oh là 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 là. Mais elle me dit, écoutez, je peux pas faire ça, cette jeune personne, que de vous les donner à vous. Je dis, vous avez tout à fait raison. Vous avez raison, et de toute manière, mon cerveau m'aurait fait comprendre que vous avez raison. Mais elle me dit, je suis désolée, mais il y a quelqu'un qui est heureux avec ces 4 chaises. 70 €. Vous avez une vraie culture là, déco, que je découvre, je vous avoue, alors qu'on vous assimile plutôt à la mode. Est-ce qu'il y a beaucoup de passerelles entre la mode et la déco ? Bon, moi, je trouve que oui. D'ailleurs, il y en a une. Vous savez, les nouveaux riches, ils le savent. Parce que quand vous êtes quel que soit l'endroit du monde, vous venez de vous enrichir. Ben, la première chose que vous faites, c'est la bagnole. Après, vous faites la maison. La maison, évidemment, assez rapidement, la nana. Parce que il y a MeToo, mais il y a aussi toutes les filles qui sont en quête c'est une autre histoire. Elles peuvent aussi d'ailleurs souffrir, ces filles-là, mais voilà, l'argent attire cette marchandisation, je sais pas comment, l'argent attire ce commerce-là aussi. Et puis, votre maison, je me souviens d'un type très parvenu qui disait, il dit, ma femme, elle me dit, tu vas où avec toutes ces chambres ? Parce qu'il avait 22 chambres. Et évidemment, pas la moindre idée de comprendre comment les décorer. Donc, vous faites appel à la déco. Et puis après, il y a la mode. Tout d'un coup, vous voulez vous habiller bien, etc. Les gens, les nouveaux riches le savent. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point je vais vous dire, il y a 2% de la population qui le savent. Les nouveaux riches et les grandes familles.
Les grandes familles savent que le bon goût, j'aime pas dire le bon goût parce que maintenant ça paraît complètement désuet, mais on va dire une idée du goût. Voilà, une idée du goût va avec comment on fait un bouquet de fleurs. Et comment on peut mettre une branche de figuier dans un vase. Ça va avec... est-ce qu'on dépareille ses draps dans son lit? Comment est-ce qu'on met la tête d'oreiller? Ça va avec ça. Et qui va aussi bien avec comment sont vos pantoufles. Et aussi bien avec comment est votre nappe. Et vos boucles d'oreilles. Votre attitude, votre manière de plier le poignet, votre manière de vous tenir. Tout ça est un ensemble. Et puis on est encouragé, quand on a un intérieur qui est joli, on est encouragé à bien s'habiller. Quel regard vous portez sur le monde de la déco? Est-ce qu'il est très différent de la mode? Le monde de la déco, il est comme la mode, c'est-à-dire il fait la même erreur que la mode, c'est-à-dire que il dit, voilà, ça c'est oui, ça c'est non, le in et le out. Moi, j'ai d'ailleurs demandé dans la code du vintage qu'on dise pas, parce que évidemment, comme il y a des choses dans les 20 éléments de la code du vintage qui montent, il y a des choses qui descendent. Et j'ai dit, montrez ce qui monte, mais ne montrez pas ce qui descend, parce que c'est pas pour ça que c'est pas à la mode. Donc moi, je suis très contre in et out, et je pense que la publicité a amené la décoration à faire la même erreur que la mode, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a vendu aux gens une idée du beau, mais qui correspondait, qui correspondait pas forcément à ce que, même à la façon dont les gens qui faisaient ces magazines étaient décorés chez eux, quoi. Ils vendaient une idée du beau qui n'était même pas la leur. Alors j'ai beaucoup aimé quand Milk est arrivé, parce que tout d'un coup le Milk Déco, il a fait quelque chose différemment. Il y a un journal qui s'appelle Appartamento qui fait les choses très différemment et moi, je vais vous dire, les idées déco, je les prends... on en revient à la culture générale. Un jour, j'ai vu un appartement sur Ettore Tsotsas et je voyais comment s'étaient fait ses petites banquettes chez lui. Et voilà, c'est ça qui me donne des idées, en fait. Ouais, vous vous amusez beaucoup en mode. En déco, est-ce que vous trouvez qu'on peut s'amuser aussi facilement? On s'amuse à condition d'accepter de changer. Et c'est très difficile. Parce qu'on a l'impression que quand on achète une table, c'est pour longtemps. Mais en fait, une table, si elle coûte, je sais pas, parfois sur Le Bon Coin, je vois passer une table, les gens la trouvaient trop grande, donc ils veulent s'en débarrasser. En plus, la livraison coûte très cher, quand même. Je sais pas, elle coûte 100 € et elle est magnifique. Et puis vous avez déjà une table, mais c'est une table que vous avez achetée dans une grande enseigne, etc. Vous vous dites, oh là là, mais j'ai déjà ma table, comment je vais faire? Faut oser, faut se bouger, quoi. Faut se dire, c'est pas grave, je vais aller chez Cocoli, là. Je vais faire un truc de livraison, je vais me la faire livrer, je vais changer, je vais la donner, je vais descendre en bas. C'est tellement simple de descendre un meuble à Paris. C'est incroyablement simple, et il y en a dans plein de villes, de descendre aux encombrants un meuble. Mais faut se bouger, quoi. Le problème de la déco, c'est que quand c'est un gros objet, ça semble lourd, quoi. Et puis c'est pareil, les placards, moi, tout le monde me dit où tu mets tout ce que tu as dans tes placards. Mais moi, je donne, je me débarrasse des choses, je m'en débarrasse pas parce que c'est dégoûtant, je m'en débarrasse parce que ça fait plaisir à des gens. Et d'ailleurs, les gens qui viennent chez moi, ils disent bonjour et ils filent tout de suite dans le placard. Parce qu'ils se disent, il y a toujours un petit tas qui est là, de choses, c'est pas que c'est moche. C'est pas du tout ça. C'est pas que c'est démodé. C'est que je fais de la place. Il faut faire de la place. Est-ce qu'il y a des courants ou des personnalités que vous aimez particulièrement? Oui, j'adore. Moi, par exemple, j'adore ça. Ça, on peut pas le chiner au Bon Coin, mais on peut avoir l'idée et après mettre des objets du Bon Coin dedans. J'adore les meubles maçonnés directement dans le mur. Donc j'adore que ça fasse comme en Grèce, quoi. C'est que la bibliothèque soit un peu ronde, la banquette déjà dans le mur, voilà. J'aime pas les canapés. J'aime bien par exemple, quand les gens n'ont pas de sous, au lieu d'aller s'acheter un canapé, je trouve que ce serait bien de s'acheter un lit avec un bon sommier, mais au début, quand ils sont neufs, ils sont toujours à peu près bien. Ça coûte pas très cher, un lit, beaucoup moins cher qu'un canapé. Et puis après, il faut trouver les gros coussins. C'est là qu'intervient Le Bon Coin. Parce que les gens qui ont des très 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 gros coussins, parce que leur canapé était tellement pourri qu'ils ont été obligés de le jeter, mais ils ont gardé les coussins avec un velours dégueulasse dessus. C'est ceux-là qu'il faut acheter et il faut les faire retapisser. C'est un petit investissement, mais ça va, quoi. Ça vaut le coup. C'est mieux ça que d'acheter un canapé neuf.
Quel est le pourcentage neuf chiné chez vous, grosso modo ? Est-ce que vous achetez, vous consommez beaucoup de déco, de nouveaux produits ? Non, quasiment. Beaucoup de choses. Le lit, je viens d'avoir un lit. J'ai un lit Teddy Bear. J'adore le nom. Et c'est vrai, ça tient sa promesse. C'est vraiment comme dormir dans un nounours. Et mais voilà, ça j'ai acheté ce lit pour avoir un bon lit. Mais sinon, non, si je réfléchis, tout ce qui est chez moi, soit est chiné, soit ce sont des meubles. J'avais pas une famille riche, mais enfin, il y avait quelques meubles dont j'ai hérité. Et une table Conran Shop que je m'étais achetée avec mon premier salaire ou deuxième salaire. Enfin, disons mon premier salaire un peu conséquent, parce que le premier, j'ai pas pu. Mais quand j'ai vraiment, à un moment donné, bien gagné ma vie à Canal+, je m'étais acheté une table Conran Shop. Mais voyez, cette table, j'ai envie de m'en débarrasser. Parce que elle a voilà, l'histoire, elle fera le bonheur de quelqu'un. Si je l'amortis sur combien elle m'a coûté cher. Mais si je réfléchis que je l'ai depuis, je sais pas, quand j'avais 27 ans, je me souviens plus, je sais plus quel âge j'avais quand je suis entrée à Canal, ça veut dire qu'en fait, par jour, vous voyez, ça m'a rien coûté. Tout ça pour aller acheter une table basse, peut-être en rotin marqueté, au Bon Coin, peut-être qu'il coûtera 80 €, on ne sait pas. Donc vous changez souvent votre déco ? Je change. Il y a des choses que je change pas. Alors, les rideaux, je les change pas. J'ai des gens qui me disent tu devrais changer tes rideaux parce que il y a souvent les gens qui viennent chez moi, ils considèrent que étant donné mon statut en fait et puis ils voudraient que j'ai des choses plus chères chez moi. Mais j'ai toujours adoré. Mes rideaux, ils n'étaient pas chers. Ils venaient de chez Habitat. Ils sont en taffetas synthétique rose. Je les adore et j'ai pas du tout envie de les changer. Mais ils disent, tu devrais. Évidemment, pour moi, c'est facile parce que comme vous disiez tout à l'heure, je suis influenceuse, mais par hasard en fait. Mais de fait, j'ai un compte influent et donc évidemment que si je demande à une marque de tissu de me faire des rideaux, on va s'entendre, vous voyez. On va parler, on va s'entendre. Mais j'aime bien mes rideaux. Je les ai depuis 20 ans. Est-ce que vous avez une palette de couleurs ? Oui, j'ai une palette de couleurs. J'ai toujours aimé que mon intérieur soit doux. Donc j'aime que ce soit on va venir justement, j'ai chiné un dessus de lit il y a pas longtemps. On en parlait du dessus de lit. Le dessus de lit, il est dans des tons, il est marrant, il est écossais, comme un cahier d'écolier. Il est dans des tons d'une douceur, il est bleu layette. Avec du jaune, un petit jaune paille, avec un verre d'eau. J'aime beaucoup ces couleurs parce que ça apaise. Souvent, quand on vient chez moi, il y a souvent des télés qui viennent filmer à la maison, des trucs comme ça. Dès que les gens entrent, ils disent « Ah, on dirait un havre de paix. » Voilà. Vous réfléchissez beaucoup pour créer une harmonie ou pas du tout ? Vous faites spontanément ? Je fais attention. Il y a des choses à quoi je fais très attention. J'ai pas encore donné tout mon potentiel sur les draps, sur le Bon Coin, mais je fais très attention aux draps. Le lit, je veux dire, le moment, ce qu'on voit du drap dessus, c'est tellement important. Les oreillers, les têtes d'oreiller, les nappes, enfin tout ce qui est tissu dans une maison, c'est extrêmement important. Chez moi, c'est assez dépouillé. Il y a beaucoup de livres. Encore que je me débarrasse aussi des livres, j'en donne. Malheureusement, ce qui est triste, c'est que de moins en moins de gens prennent les livres que vous mettez. Je mets les livres en bas dans le hall et la gardienne m'a dit, vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui les prennent. Donc ça se perd. C'est horrible. Mais j'essaie que l'intérieur soit simple. Il n'y a rien au mur. Ça frappe toujours les gens. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit, avec ta culture, tu devrais t'acheter de l'art contemporain. Là, je vais avoir un très très beau miroir d'une artiste d'art contemporain, mais ça sera vraiment, c'est très rare. Parce que les miroirs, c'est pareil, je chine des choses très simples. Et d'ailleurs, je vais certainement, pour aller avec ce miroir d'art contemporain, chiner d'autres miroirs ronds pour mettre autour. Vous êtes indépendante, donc vous travaillez de chez vous, et pendant le confinement, on a été très nombreux à travailler de chez soi. Où est-ce que vous travaillez ? C'est un vrai sujet. Dans la déco, tous les magazines ont fait leur sujet, petit coin bureau, et vous ? Alors moi, j'ai pas un petit coin bureau. J'ai un appartement qui fait peut-être 60 mètres carrés, qui est sous les toits et qui est fait c'est des chambres de bonne et ça fait comme une seule pièce. Mais en fait, c'est 3 pièces. Eh bien, la plus grande,
il y a une immense table, immense. Et dessus, il y a juste un iPad avec un clavier, c'est là où je travaille, avec des gigantesques bouquets de fleurs. Souvent, je poste, j'adore les fleurs, j'adore les vases. Donc, je mets, mais vraiment, je pense que là où je dépense le plus, c'est à acheter des fleurs. Hein. Et je mets des grosses fleurs, des branches, et je travaille là, dans un jardin, mon jardin, voilà, comme ça. Je travaille dans le silence, je mets pas de musique. Et quand j'en ai marre de faire ça, je me mets dans mon lit. Et dans ces cas-là, je peux plus taper sur l'iPad parce que ça me fait mal au dos. Donc, je dicte, en fait. Et s'il y a beaucoup d'articles que j'écris comme ça, dans mon lit, je les dicte. Par la fonction dictée. Oui, parce que j'ai pas d'assistant qui est dans mon lit avec moi en train de prendre sous la dictée. Oui, j'ai Clint Eastwood. Il tape doucement parce qu'il n'est pas tout jeune. Est-ce que vous avez un meuble ou un objet préféré chez vous, fétiche ? Ah, c'est intéressant ça. Bah écoutez, j'ai chiné une tête de lit en rotin blanc qui est arrondie. Pour l'instant, c'est mon objet préféré chez moi. J'ai chiné ça sur Le Bon Coin. J'étais tellement contente. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, cette tête de lit, elle vient sans doute d'une maison de vacances. D'ailleurs, la personne qui vendait aussi la petite commode de rotin blanc, le lit de rotin blanc. Il y avait tout. Les petites tables de chevet. Et j'ai dit, je vous prends que la tête de lit, mais je vous la paye au prix de tout le reste, parce qu'elle voulait vendre l'ensemble. Et j'adore ça, parce que j'ai pas de maison de vacances. Et ben voilà, maintenant j'ai une maison de vacances. Parfois, je me mets, on peut trouver dans les musiques, on peut faire bruit d'oiseaux. Je me fais des bruits d'oiseaux, et puis je suis là avec ma tête de lit, mes bruits d'oiseaux. J'ai un jardin, quoi. Je suis trop bien dans la maison de campagne. Quel est l'achat déco le plus fou que vous ayez fait ? Est-ce que j'ai fait un achat fou de déco ? Je pense pas. Je pense que j'ai jamais fait de... Parce que fou, ça voudrait dire pour moi cher. Et à part cette table que je vous dis, j'ai achetée, mais c'était fou parce que c'était mon salaire, quoi. Mais non. Mais je peux vous dire qu'il y a des achats fous de déco que je voudrais faire. C'est que j'aimerais m'acheter... des très 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 belles lampes. Je vous dis ça, puis après on les chine et puis c'est pas cher. Mais j'aimerais bien. Quand je vais chez des gens, parfois le luminaire, c'est vraiment. Il y a des gens qui ont des lampes et puis ils disent. Je dis ça vient d'où ? Alors là ils vous disent non, c'est même pas que vous connaissez même pas le nom. Tellement vous êtes ignorant, tu vois. Ils disent, oui, c'est Waldemar Westerluck. Mais tu sais, ils les refont en réédition. Ils disent tout de suite qu'ils comprennent très bien que vous pourrez pas vous les acheter si c'est l'édition originale. Et ils disent et déjà en réédition c'est 12 000 €, quoi. Donc, mais il y a des luminaires, mais sublimes. Donc ça, oui. Mais alors aussi, je pourrais mettre une fortune dans un meuble en laiton. Mais je dis ça, et puis en fait, on le trouve après. Je vous raconte une histoire de ça. Il y avait un truc où j'aurais pu mettre une fortune, c'est qu'il y a des lampes qu'on appelle les lampes Oudou-Minet. C'est très, très connu. Et c'était des gens qui faisaient à l'époque, dans les années 50, ils tressaient les meubles. Donc on connaît ça, c'est entièrement tressé avec une corde très serrée. Et je rêvais d'avoir ça. Et c'est intouchable intouchable, c'est cher. Et à la fin du confinement, quand on a pu sortir, un premier confinement, je suis allée avec mon frère, on est allé au Havre, et il y avait la première boutique qu'on avait ouverte, c'était un brocanteur, un antiquaire. Et évidemment, lui aussi, il avait été enfermé. Donc, il sortait un peu des trucs. Et au fond de sa boutique, il y avait une lampe Oudou-Minet. Et je la regarde, et puis je lui dis, je lui dis, mais vous la vendez ? Ben, il dit, oui, évidemment, je la vends. Il dit, combien ? Oh, il dit, écoutez, je vous la fais à 175. Je sais pas pourquoi il me dit 175. Et j'ai eu cette lampe qui vaut 10 fois ce prix. Je lui dis, mais pourquoi vous me la vendez ce prix-là ? Oh, il dit, parce que j'ai été enfermé. Et un achat que vous adorez, mais que vous montrerez jamais parce que vous avez un peu honte. Non, mais moi, j'ai honte de rien. Hein. Moi, non, mais vraiment, je me fiche de ce que les gens considèrent comme le bon goût. Je m'en fiche. Et pourtant, toute ma vie est une recherche du goût. Mais je viens de faire, nous sommes en juillet, je viens de faire la semaine de la couture. Et je vois passer des robes de bon goût. Et là, quand je les poste sur Instagram, tout le monde, c'est merveilleux, c'est magnifique, oh là là là, que c'est beau, oh là 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 là. Moi, bien sûr, je les trouve belles puisque je les ai postées. Mais l'ennui,
Mais il faut un peu de mauvais goût dans la vie. Il faut quelqu'un qui met des godillots avec un jupon, et il faut quelqu'un qui se maquille de manière dingue en se faisant un grand trait dans les yeux. Si on n'a que du bon goût, mais que c'est sordide, et on fera jamais bouger la société. Et il y a une marque j'ai appris qu'une grande marque de vêtements qui fait qui défilait à la couture a dit à quelqu'un, oui, pour un shooting, on va dire, pour une série de mode, bien sûr nous pouvons prêter nos robes, mais vous savez, nous, nos robes, on ne veut pas qu'elles soient portées par des hommes. Bon, alors, à la fois on les comprend, ils ont peut-être peur que ça craque, je sais pas quoi, mais c'est plus ça le monde en fait. C'est plus ça le monde. C'est le monde, c'est que si moi j'ai envie de me mettre un costard, je peux le faire. Et un homme, s'il a envie de se mettre un corset, qu'il le mette. La mode, ça sert à ça, hein, ça sert à bouger les habitudes des gens par les habits. Sinon, on va rester cucul à praline, on disait quand j'étais jeune. Dernière question, si je résume un peu. En fait, il y a quand même toujours une forme d'élégance chez vous, mais ce que vous nous dites, c'est qu'avec des petites choses chinées, on peut donner de l'allure à un intérieur ? C'est plutôt avec des choses chinées qu'on donne de l'allure, parce que dès qu'on y met le prix, c'est plus de l'allure qu'on donne, c'est un statut qui peut être extrêmement chic. Alors, il y a des maisons où vous allez, ils ont tout quoi. Ils ont le goût et le statut et tout. Mais c'est pas du tout impossible. Et au contraire, il suffit plus Je vous donne un exemple de vêtements, mais qu'on peut faire aussi qu'on peut faire pour tout. Je vais vous donner un exemple déco. En vêtements, vous vous achetez une chemise de smoking, vous la chinez, hein. Et puis ça a des grandes manches smoking là où il faut mettre des boutons de manchette. Vous coupez avec les ciseaux là. Donc il va y avoir les fils qui pendent. Vous portez ça avec un grand jean et des escarpins, vous allez être sublime en fait. Ça va être très beau parce que ça va montrer une coolitude. En déco, vous achetez des chandeliers. Ça coûte pas cher les chandeliers, vous achetez ça, vous prenez 2 chandeliers en genre bronze là, comme ça. Et vous mettez ça sur votre table. Alors évidemment, des connaisseurs vont savoir que c'est de la merde vos chandeliers. Mais de toute manière, les connaisseurs, est-ce qu'ils viennent chez vous ? Qu'à pas les habiter, hein. Merci beaucoup, Sophie Fontanelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.